Messieurs, madame, nous voilà pour cette vidéo qui sera concentrée sur ce que vous êtes ce que vous aviez lu plutôt, ou ce que vous voyez devant votre télévision ou devant votre téléphone Android. Une arrestation de plusieurs terroristes du M23 ou des Rwandais dans le périphérie des Goma. Ces dernières se sont présentées, on les a arrêtés avec des munitions. D'autres, ce sont des éléments de FARDC et qui ont quitté l'armée loyaliste pour aller se diriger vers l'ennemi ou les Rwandais. Ces gens ici, ils sont en train de penser, dit bon, comme le président Félix n'arrive pas à libérer, à laisser l'espace pour que nous puissions opérer, nous devions faire tout. Nous devons faire tout pour le bloquer afin que nous puissions récupérer la ville de Goma. Cette guerre a mené ou a tué beaucoup de nos frères. Cette guerre a commencé depuis longtemps et aujourd'hui nous continuons toujours dans la guerre. Ça va finir aujourd'hui, ça va finir demain. Ça va finir aujourd'hui, ça va finir demain. Ça va finir aujourd'hui, ça va finir demain. La guerre continue. En entretemps, sur France 24, si vous regardez même sur votre téléphone, sur la chaîne France 24, vous allez voir que le Rwanda a publié un bilan financier qui est contraire à la vie actuelle qu'il est en train de vivre à Kigali. Parce que j'ai beaucoup de vidéos, je vais chercher cette vidéo, je reviendrai vous les présenter. Imaginez, Kigali dit que l'économie a augmenté, tandis que le peuple est pauvre. Et les journalistes sur le plateau, ils disent, c'est un mensonge. N'écoutez, on dit, si membres de la Banque mondiale, ils ont écrit pour dire, ne comptez pas sur ce que le Rwanda vous dit, ce n'est pas une vérité. Oui, ce n'est pas une vérité. Tout ce que Rwanda dit, ça n'a jamais été une vérité. Même dans l'équipe nationale, nous devions vraiment tirer attention à l'équipe nationale rwandaise. Il peut vous présenter un papa, les joueurs de moins de 18 ans là. Il vous présente un papa de 30 ans ou 25 ans, il vous dit non, il a 20 ans. Même la population, nous devions vraiment tirer attention. Il vous montre un chiffre là pour dire voilà, la population rwandaise est autant. Il faut vérifier. Même les athlètes rwandaises, il faut vraiment vérifier sur leur âge. Parce que ces gens ici, ils sont des stratèges dans les mensonges. Ils sont des stratèges. Ah, vieux Paul, même au niveau financier. Donc, on comprend que tout le monde qui travaille avec lui, ils sont là, ils sont en train de créer quelque chose pour pouvoir mentir le monde. Vous allez finir mal. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous allez finir mal.
Et à la fin, les journalistes disent, ça reste à vérifier si réellement que les Rwandais nous mentent, ça va peser vraiment sur lui. Et voilà, on a arrêté plusieurs éléments rwandais du M23 et d'autres soldats FARDC qui ont quitté l'armée loyaliste pour aller rejoindre les M23. Je vais vous mettre les vidéos. Nous allons suivre ensemble. Excusez, je vais mettre les haut-parleurs pour que nous puissions bien s'entendre. Parce que si on n'a pas mis les haut-parleurs, nous n'allons pas bien écouter, mais j'ai mis afin que vous puissiez aussi très bien écouter ce que les porte-paroles de l'armée nous disent. Une dizaine des éléments du M23 supplétifs de l'armée rwandaise engagés dans la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, présentés à la presse ce 2 mai 2023 à Goma. Parmi eux, ceux qui ont attaqué dernièrement la force régionale de l'EAC en territoire de Masisi, renseigne le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Ces éléments M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui, malgré le déploiement de l'East African Community Regional Force, les M23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de Mushaki des contingents burundais. Informés de la situation, les forces armées de la République démocratique du Congo les a neutralisés. Et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont fait défection au sein de l'armée loyaliste pour se trouver de l'autre côté. Et nous avons mis la main et nous avons repris les armes. Non seulement cela, mais vous avez aussi ceux qu'on nous présente comme population, bouviers, sur qui nous avons trouvé des armes. Donc, ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise et le M23. Là, au fond, vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus. Le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume ajoute que le mouvement du 23 mars continue de s'illustrer dans des violations des cessez-les-feux, mais également les violations des droits de l'homme. Les forces armées de la République démocratique du Congo respectent bel et bien les cessez-le-feu voulus par les accords des chefs d'État de l'East African Community. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons céder aucun centimètre de la République démocratique du Congo. Ces hommes mis à la disposition de l'armée congolaise ont informé de la distribution des armes aux civils dans les zones sous occupation de la coalition RDF M23. Vous avez entendu? Nouveau numéro de reporter. Vous avez entendu? Ces éléments des M23, ils ont commencé à donner des armes à la population pour que la population tue ses frères. Dans tous les territoires ou les localités où les collectivités ou cités que l'ennemi du M23 règne, où il a pris en possession, là, ils sont en train de distribuer les armes à la population. Et lorsqu'on va tuer, on va utiliser nos SCOI, non, ils ont lancé sur la population. Mais vous donnez des armes à la population. On voit même d'autres soldats des FARDC, ils ont quitté les FARDC pour aller entrer et travailler pour l'ennemi.
Vous pouviez imaginer quelque chose comme ça? Vous laissez ne pas servir la République pour aller aider l'ennemi à tuer vos frères et sœurs. Non, je ne pense pas que ces gens-là sont des Congolais. Non, non. Ils peuvent être les gens des Minembwe là-bas. Oui, oui, oui. Oui. Ils ne sont pas des Congolais. Parce qu'un vrai Congolais, un vrai patriote ne peut pas faire ça. Tu quittes la République. Tu jettes les flambeaux du pays pour aller servir l'ennemi. Non. Ce sont les gens des Minembwe qui peuvent faire ça. Je ne vous injurie pas, mais ce sont la population des Minembwe qui peuvent faire ça, mais pas un Congolais des pères et des mères. Parce qu'il a le sang patriotique là. Il s'est dit non, ces gens-là sont mes frères. Je ne peux pas verser les sangs innocents. Je ne peux pas tuer mes frères, mes cousins et mes oncles. Voilà. Nous tous, réunissons-nous derrière les forces armées. J'ai toujours dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Soyons humbles, soyons scotchés, soudés derrière les efforts d'ici.